Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. C'est un sujet plus que d'actualité et nos élèves, nos enfants, nos amis en entendent peut-être parler pour la première fois. Alors aujourd'hui, et suite à de nombreuses questions qui m'ont été apportées, on se demande, mais en fait, c'est quoi une pandémie ? Alors pour comprendre ce que l'on appelle une pandémie, il faut d'abord comprendre ce qu'est une épidémie. Une épidémie, c'est une maladie qui affecte beaucoup de personnes en très peu de temps. La plupart du temps, il s'agit de maladies comme la grippe, la peste, ou comme on a pu l'entendre ces dernières années, d'Ebola. Comme je l'ai dit, si une maladie se transmet facilement d'une personne à l'autre, il y a alors un risque d'épidémie. Une grande partie de la population sera exposée à la maladie et risquera fortement de tomber malade. S'il existe au moins 2 foyers épidémiques, c'est-à-dire des endroits différents et éloignés dans le monde où la maladie se propage, on parle alors de pandémie. Le mot pandémie vient du grec pan et démos, qui veut dire tout le peuple. C'est donc une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population d'un continent ou de plusieurs continents, voire même dans certains cas, de la planète entière. Il faut savoir que plusieurs pandémies ont déjà touché l'humanité. La peste noire, entre 1346 et 1350, la grippe espagnole, de 1918 à 1920, et après avoir infecté 40 millions de personnes, le sida est aujourd'hui considéré comme une pandémie. Aujourd'hui, nous faisons face à une pandémie de coronavirus, aussi appelée Covid-19. Bien que découverte en fin 2019 dans la ville de Wuhan en Chine, cette maladie ne compte son premier cas en France que le 24 janvier 2020 et en Belgique le 4 février 2020. Ce n'est que le 11 mars 2020 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considère l'épidémie de Covid-19 comme une pandémie. On sait qu'au départ, la contamination est d'origine animale. L'épidémie est partie d'un marché local de Wuhan en Chine où étaient vendus des animaux sauvages. Même si les chauves-souris ont d'abord été évoquées comme vecteurs de la maladie, le 7 février 2020, des scientifiques ont identifié le pangolin comme un possible hôte intermédiaire soupçonné d'avoir transmis le coronavirus à l'homme. La particularité du nouveau coronavirus, c'est sa contagion. Et oui, je dis nouveau car en 2002, un autre coronavirus avait déjà sévi. Avec le coronavirus actuel, la contagion peut commencer lors de l'apparition des symptômes. Mais, et c'est là qu'il est un peu plus dangereux, la contagion peut également avoir lieu chez des gens qui n'ont pas encore de symptômes. C'est pourquoi les précautions dont on parlera juste après sont indispensables pour vous et pour les autres, même si vous semblez être en parfaite santé, et tant mieux si c'est le cas. La maladie de coronavirus est une maladie qui provoque chez l'être humain des symptômes similaires à une simple grippe. Et dans les cas les plus graves, elle provoque une détresse respiratoire et des défaillances de différents organes. Je me permets donc d'insister sur le point suivant, le coronavirus n'est donc pas une simple grippe. Et même si les personnes à risque sont de manière générale des personnes âgées, il n'est pas exclu que des personnes plus jeunes contractent également les symptômes nécessitant une hospitalisation. Soyons donc solidaires et faisons de notre mieux pour diminuer la dispersion de ce virus pour lequel nous n'avons encore aucun vaccin. Je tenais à évoquer ce sujet car nombre de mes élèves se questionnent sur le Covid-19. Mais ce qu'il est le plus important à savoir, c'est surtout comment éviter de contracter ce fameux virus. Pour cela, il faudra adopter des gestes simples. Comme par exemple, se laver les mains au moins 30 secondes avec du savon et de l'eau. Ou encore, utiliser un gel ou une solution hydroalcoolique. Cela permettra de tuer le virus s'il est sur vos mains. Malgré cela, il faudra quand même éviter un maximum de toucher son visage. Il est aussi conseillé de se moucher dans un mouchoir en papier et de le jeter directement après l'utilisation. Et si vraiment vous ressentez le besoin d'éternuer ou de tousser, faites-le s'il vous plaît dans le pli de votre coude. Et pour finir, je vous dirais d'être prudent, d'essayer de maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, et en particulier justement si elles toussent ou si elles ont de la fièvre. En appliquant ces différentes mesures finalement assez simples d'hygiène et de confinement, on peut espérer reprendre le cours normal de notre vie d'ici au mieux quelques semaines. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Si toi aussi t'as des questions un petit peu particulières auxquelles tu voudrais avoir des réponses, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires ou alors sur la page Facebook d'Hello Culture. D'ici là, je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!